Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se voit pour la première fois pour parler politique nucléaire. Avant de parler de l'actualité récente sur le nucléaire, je voudrais vous faire une petite histoire des centrales nucléaires en Belgique. Les territoires belges comptent 7 réacteurs nucléaires à eau pressurisée, répartis sur 2 sites. Doel, dans la province de Flandre orientale, et Tihange, dans la province de Liège. La centrale nucléaire de Doel comporte 4 réacteurs nucléaires, exploités par la société Engie Electrabel sur la communauté de Beveren-Waas. Et la centrale nucléaire de Tihange comporte 3 réacteurs nucléaires, exploités également par la société Engie Electrabel sur la communauté de Heuil. La loi du 31 janvier 2003 a décidé une sortie du nucléaire en Belgique d'ici 2025. En 2018, le pacte énergétique a mis en place un comité de monitoring chargé de veiller à la faisabilité d'une sortie du nucléaire totale en 2025, en surveillant différents paramètres comme les objectifs climatiques, la sûreté des installations, la sécurité d'approvisionnement et le maintien de prix abordables pour les ménages et les entreprises. La Belgique compte bien faire une croix sur le nucléaire, mais reste floue sur la méthode. Un accord a été trouvé pour sécuriser le plan A, qui prévoit un arrêt des 7 réacteurs en fonction sur le territoire à l'horizon de 2025. Les Verts insistent pour la loi de 2003, prévoyant une sortie nucléaire au plus tard en 2025, soit respectée. Le gouvernement s'était d'ailleurs engagé à tenir cette échéance lors de son entrée en fonction l'an dernier. Le MR, parti francophone d'aspiration libérale, plaide quant à lui pour le maintien des 2 réacteurs les plus récents. Le 18 mars, le gouvernement a décidé, après de longues discussions, de prolonger de 10 ans l'activité des 2 réacteurs de Doel 4 et de Tihange 3, au-delà de la date établie pour la fin du nucléaire en Belgique, soit en 2035. Pour expliquer sa décision, le gouvernement invoque la flambée des prix de l'énergie due à l'invasion russe de l'Ukraine. Des négociations ont commencé avec Engie Electrabel pour mettre en œuvre cette décision. Celle-ci s'annonce compliquée, l'opérateur ayant déjà fait savoir plusieurs fois qu'à ses yeux le délai pour réaliser une telle prolongation était dépassé. Les négociations doivent aboutir en juin. Elles buteraient essentiellement sur le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des déchets issus de cette source d'énergie, ainsi que sur la modalité de poursuite de l'activité nucléaire. Engie souhaite que l'État belge devienne également opérateur des centrales nucléaires et assume ainsi les responsabilités liées à cette activité. La facture du démantèlement des centrales est évaluée à 14 milliards d'euros, l'un des chantiers les plus longs, les plus chers et les plus délicats. L'Europe s'efforce de trouver des moyens de se sevrer de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, qui fournit 40% des besoins en gaz de l'Europe, principalement à l'Allemagne, à l'Italie et plusieurs pays d'Europe centrale. Crise d'énergie. En 2019, la Belgique a lancé le mécanisme de rémunération des capacités, le CRM, un système fonctionnant sur des enchères pour permettre aux pays de trouver de nouvelles capacités énergétiques et compenser sur le long terme l'arrêt des réacteurs, qui fournissent environ la moitié des besoins en électricité de la population belge. Au passage, cela augmenterait sérieusement les émissions de CO2 du pays, le gaz étant une énergie fossile au contraire de l'atome, et la Belgique reposerait sur les importations un certain temps. La production d'électricité étant une industrie de temps long, il y a un risque évidemment de blackout, a martelé ce jeudi Georges-Louis Boucher. Voici un graphique. Et voici mes sources. Pour ma réflexion personnelle, pour moi, je pense qu'il faut suivre le plan A et sortir du nucléaire en 2025 et pas après, car le nucléaire pollue vraiment et notre monde est déjà assez pollué comme ça. Il faut essayer de préserver notre monde pour les générations suivantes et c'est à l'avenir. Pour moi, c'est très important.